On prend à présent la direction de la Tunisie. Les jours passent, mais la formation d'un gouvernement semble encore loin. Après avoir réitéré sa confiance d'office à l'équipe du Premier ministre désigné, le parti Nahda a déclaré examiner toutes les options et les scénarios possibles. Ilyas Farfar a déjà été lâché ce week-end par Qalb Tounes et à quelques jours de l'échéance, sa tâche semble difficile. Quelles sont les conséquences de cette situation pour le pays? Élément de réponse avec Salim Kharrat, politologue au sein de l'ONG Bawsala, Observatoire de la vie publique tunisienne. On l'écoute au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Les tractations sont toujours en cours. Il y a même eu de nouveaux entretiens aujourd'hui entre le chef du gouvernement désigné et les responsables d'Al-Nahda. Donc il n'y a pas de rupture de discussion. Il pourrait y avoir une solution de sortie. Il y a aussi une autre option qui est liée au délai constitutionnel, puisque théoriquement, il reste au président de la République encore un mois et donc la possibilité de désigner une autre personne à la place de Ilyas Farfar à même de former un cabinet d'ici un mois. Donc il y a encore des options, mais il y a aussi aujourd'hui en Tunisie et dans le débat public une peur, celle de devoir se diriger vers la dissolution du Parlement, ce qui serait coûteux politiquement sur le plan aussi financier et économique à un pays comme la Tunisie.